Salut tout le monde, bienvenue dans Actu Réfractaire, votre quotidienne d'information. On critique l'actualité nationale et internationale. Et aujourd'hui, on va pas faire de blagues dès le début, on en fera tout le long de la vidéo. Et on va se dépêcher parce qu'on va parler de gros tracteurs. Et j'ai envie qu'on parle de gros tracteurs, donc on va balancer quelques actus générales vite fait avant de parler des agriculteurs. On commence avec une très bonne nouvelle pour les financiers. Le CAC 40 a établi un record absolu hier en atteignant le stade jamais atteint jusqu'alors des 7900 points à la clôture. Donc ça veut dire que ceux qui possèdent ces actions n'ont jamais été aussi riches que maintenant, ce qui fait que voilà, les gens qui sont très riches sont aujourd'hui très riches. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle. Donc d'ailleurs, si vous êtes très riche, c'est pas le moment d'acheter des actions du CAC 40 parce que là c'est au sommet, après ça va faire que descendre, c'est pas le bon plan. Vaut mieux financer le canard réfractaire sur Tipeee avec des dons mensuels, c'est plus sécurisé à mon avis comme investissement. Hein. D'ailleurs, les financiers se portent bien, mais comme on l'a déjà dit mercredi, ça n'empêche pas Bruno Le Maire de chercher quelques petites économies d'à peine 10 milliards. Hier, on a eu quelques détails supplémentaires sur ces fameuses économies, et oh, surprise, les secteurs les plus impactés, c'est ceux de l'écologie avec 2,1 milliards d'économies, celui de l'enseignement avec 1,6 milliard, l'aide publique au développement et à la cohésion des territoires, quoi que ça veuille dire que c'est 1,5 milliard, et le travail, l'emploi, le chômage, le RSA, les congés maladie, tous ces trucs-là, amputés de 1,1 milliard d'euros. Les ministères les plus épargnés par les coupes budgétaires sont ceux de l'intérieur et des armées, évidemment. Ce qui fait que visiblement, la priorité de l'État, ça reste la guerre à la fois contre d'autres populations et contre sa propre population. Tant que les riches sont plus riches, ça lui va bien. On passe à l'info suivante et vous allez voir, ça a quand même un petit lien avec ce qu'on vient de voir. Lidl a arrêté début 2024 les collectes de fruits et de légumes au profit des Restos du Cœur parce que, soi-disant, ça leur coûterait trop cher. Selon la direction de l'entreprise, l'arrêt des livraisons s'est fait d'un commun accord avec les Restos du Cœur. Sauf que sur le terrain, les bénévoles ne sont pas du même avis. Hein. Les paniers distribués aux bénéficiaires ont été réduits et surtout, ils comportent beaucoup moins de produits frais. Encore une fois, les économies de ceux qui ont déjà le plus de pognon et qui exploitent le plus se fait au détriment des plus précaires. Et on passe à une actu un peu plus réjouissante. La Cour d'administration d'appel de Bordeaux a refusé le renouvellement des concessions des mines d'or en Guyane. La société russo-canadienne derrière le projet de Montagne d'Or espérait installer une mine de 2,5 km de long sur 400 mètres de large. Cette giga mine aurait été la plus grande mine d'or française alors que la demande d'exploitation se faisait sur 25 ans. Et face à eux, il y a eu déjà l'opposition de l'État parce que le projet n'entrait pas dans les objectifs de transition énergétique voulus par le gouvernement, mais aussi une opposition d'associations et de militants pour l'environnement, ce qui fait que le consortium russo-canadien avait saisi la justice. Et maintenant, ils peuvent toujours débouter l'affaire pour aller en cour de cassation, sauf que ça risque de pas fonctionner. Voilà, donc jusque-là, c'est un peu une victoire quand même. Petit point, chaque vendredi maintenant, on inclut les alertes de nos abonnés à la météo des luttes. Alors écrivez-nous à cette adresse actu@lecanardréfractaire.org pour pouvoir nous signaler une lutte qui est à côté de chez vous, une information sur laquelle il ne faudrait pas passer à côté ou juste un sujet qui vous tienne à cœur. Comme ça, nous, on peut intégrer ça directement dans les quotidiennes. Allez, c'est parti pour la météo des luttes. On va bien sûr parler du retour des agriculteurs qui refont aujourd'hui des actions à la veille du salon de l'agriculture. Tout d'abord, on a Fabien, un abonné et un agriculteur qui a voulu nous informer que la Confédération paysanne avait occupé les bâtiments de Lactalis à Laval, le premier groupe mondial de produits laitiers. Les agriculteurs ont été sortis par les forces de l'ordre dans la soirée de mercredi alors qu'ils avaient annoncé vouloir rester toute la nuit. Pour la conf, ce n'est que partie remise et elle a annoncé que les stands de Lactalis pendant le salon de l'agriculture, ils vont pas être épargnés quoi. Mais évidemment, il n'y a pas que les Mayennais qui ont bougé, il y a aussi les Bretons. Voilà, à Saint-Brieuc, des agris ont recouvert la place de la préfecture de terre sous l'œil de la police qui avait déployé un canon à eau pour l'occasion. Pendant ce temps, à Auxerre, un énorme rassemblement de tracteurs s'est tenu dans la ville. Alors officiellement, ils manifesteraient contre, vous savez, le gouvernement, machin, sauf qu'en réalité, ce qu'on sait, nous les journalistes, c'est qu'en fait, ils manifestent parce qu'ils ragent, en fait, parce qu'ils sont pris une raclée contre Guingamp en Ligue 2, c'est tout. C'est ça la vérité. La source de ce que je viens de dire, c'est un mec, quelqu'un qui m'a dit ça sur internet, mais je suis journaliste, donc ce que je dis est vrai, ne vérifiez pas, c'est pas la peine. Dans le puits de Dôme, les agriculteurs ont monté et allumé des feux de détermination, je cite, à travers toute la région. Dans la Drôme, l'A4 est bloquée par des dizaines de tracteurs depuis 4 heures ce matin. Hier, dans la périphérie de Lyon, la plateforme logistique Leclerc a été bloquée, alors que la plateforme logistique U de Langueux, lui, a été bloquée en même temps.
Mais la grosse info qui fait plaisir, c'est l'entrée des tracteurs à Paris très tôt ce matin. Ils ont tout d'abord commencé avec une opération escargot sur le périph' avant d'entrer dans la capitale. Ils ont un temps bloqué le 16e arrondissement, mais devant le risque d'épandage de lisier dans les beaux quartiers bourgeois parisiens, la police les a laissés avancer. Une gigantesque opération escargot a alors eu lieu dans les rues de la capitale. Quelques agriculteurs sont allés installer des banderoles devant le salon de l'agriculture en installation pour dénoncer leurs conditions de vie, mais surtout leur retraite misérable. Et pendant ce temps, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, a refusé de participer à un débat sur l'agriculture dans le salon avec Emmanuel Macron. Il ne reste donc plus Macron que Macron pour débattre avec Macron sur les mesures de Macron. Ça change pas d'habitude en fait. D'ailleurs, en parlant de la FNSEA, il faut souligner qu'il y a beaucoup moins de drapeaux de l'organisation dans les actions d'agriculteurs qui sont en cours en ce moment. Enfin ça, c'est une impression qu'on a en regardant les vidéos, mais n'hésitez pas si vous avez des informations à ce sujet à nous les dire par commentaire ou sur actu@lecanardréfractaire.org. Autre information concernant les agriculteurs et qui vont faire plaisir à beaucoup d'agriculteurs, c'est le fait que l'Union européenne a reconduit le contrat commercial qui la liait avec l'Ukraine. Ce même contrat commercial qui permettait aux oligarques ukrainiens de pouvoir exporter leurs marchandises en France, notamment leur poulet et leur blé. Mais par contre, quand même, l'Union européenne, elle apprend de ses erreurs, elle écoute les agriculteurs, ils ont dit oui, peut-être qu'à un moment donné, on va réduire les importations, on a mis des clauses dans le contrat maintenant, donc peut-être, Inch'Allah, ça va se faire. Mais l'Union européenne n'est pas la seule à avoir fait des annonces. Tu as aussi Gabriel Attal qui en a fait en direction des agriculteurs et globalement, ça répond aux revendications de la FNSEA. Donc voilà, les agriculteurs vont pouvoir s'empoisonner avec moins de régulation, moins de normes. Voilà, toujours en concurrence avec des gens qui de toute façon produiront 2 fois moins cher qu'eux. Voilà, ça va résoudre les problèmes, à mon avis. Peut-être le problème des retraites, parce que du coup, les agriculteurs vont avoir des cancers un peu plus tôt et du coup, ils vont pas toucher leur retraite. Peut-être que c'est ça qu'il y a derrière la tête. Les annonces d'Attal qui n'engagent que lui et ceux qui y croient, en fait, c'est juste là pour essayer d'éviter les jets d'œufs et les jets de farine pendant le salon de l'agriculture, sur Macron, sur lui ou sur un autre membre du gouvernement. Bon. Peut-être que les gens ils vont vérifier de la sécurité, voir s'il n'y a pas des œufs qui dépassent de la poche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bousses de vache, quoi qu'il arrive, dans un salon de l'agriculture. Après, on dit pas que... Non, on dit juste que voilà, il y a... C'est tout. On passe rapidement à quelques autres luttes. En Belgique, Carlos a voulu nous informer que les étudiants ont manifesté contre un décret qui les force à la réussite de leurs études et ça en un temps qui est réduit. Et évidemment, c'est pas possible pour ceux qui cumulent des emplois salariés ou ceux qui ont besoin de beaucoup de recherche dans leurs études. Donc merci à lui de nous avoir donné ces photos et ces informations. On va maintenant sur le tracé de l'A69 où la lutte continue avec des militants écolos qui se sont nichés dans des arbres dans la ZAD de Cramarbre. Ils se surnomment eux-mêmes des écureuils et en fait c'est quand même pratique parce que c'est beaucoup plus dur d'évacuer des gens qui sont sur des arbres. Donc en fait c'est une technique qui permet d'occuper le lieu un peu plus longtemps. Et c'est sur leur arbre perché qu'ils ont eu la visite de Michel Forst, rapporteur de l'ONU sur la défense de l'environnement. Il a dit que les méthodes de maintien de l'ordre en France ne permettaient pas que la démocratie environnementale s'exerce. Quoi que ça veuille dire. À Strasbourg, Julius a voulu nous informer que les profs se sont mis en grève un peu toute la semaine contre la réforme des groupes de niveau. Les parents d'élèves ont eux aussi participé à la lutte en n'envoyant pas leurs enfants en classe dans le cadre de l'opération Collège Mort. Et les coupes budgétaires de Bruno Le Maire qu'on a vu au début de la vidéo prévoient 11 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale alors qu'il faudrait en créer des milliers de postes pour la mise en œuvre de leur réforme du tri social. Tri social parce que les mauvais, ça dégage et on finance juste l'école pour les gens qui sont très forts, riches, mais forts évidemment, Stanislas, tout ça. On vous en avait parlé vendredi dernier, la Tour Eiffel est fermée depuis 4 jours, les travailleurs s'inquiètent de l'état de la Dame de Fer qui serait rouillée de manière irréversible faute d'entretien. Imaginez genre, elle s'effondre, hop, directement, ça coule dans la Seine sur la péniche présidentielle pendant les Jeux Olympiques, du coup il y a Macron qui coule en même temps avec les gens du gouvernement. Pouf, qu'est-ce qu'on ferait dans ces cas-là, quoi? Je veux dire... Attends, il faut qu'on se prépare si ça arrive. Mais par commentaire, ce que tu ferais si ça arrivait. Parce qu'on n'est pas sûr de réussir à les envoyer sur Mars. Du coup, il faut quand même un plan B. Et on finit sur des manifs indépendantistes de Nouvelle-Calédonie, alors que le ministre Darmanin, Dupond-Moretti et Guévenoux étaient en déplacement à Nouméa. Pour rappel, les référendums avaient voté contre l'indépendance après le boycott des partis indépendantistes. Notamment parce que les colons avaient le droit de vote et que, ça biaisait forcément un peu le vote.
Et c'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire entièrement écrite par Eli. Donc voilà, c'est cool, bravo à lui. Dites-lui bravo en commentaire, dites bravo Eli, nous aimons Strasbourg et les Flamencush, des trucs comme ça quoi. Dites-nous par commentaire aussi si ça vous plaît ce genre de contenu, parce que nous on essaie de faire évoluer un petit peu la recette au fil des épisodes, donc voilà, vos retours sont précieux. Et on se retrouve donc lundi à 19h pour voir s'il y a eu des bouses de vaches qui ont été déplacées sur la tête d'Emmanuel Macron. Voilà, ça va être la grande surprise. Sur ce, des bisous et à la prochaine.